Seigneur, ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui souffrent la violence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons, chers frères et sœurs, la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions au Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant et éternel, de célébrer les mystères de ta passion, la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur et que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mis mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver.
ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
le seul Jésus-Christ. À jamais. Mardi de la Semaine Sainte, la parole nous conduit à une question, celle de l'engagement que nous avons certainement commencé par les balles que nous avons envoyées avant-hier pour moi. Mais une chose qui nous saisit particulièrement, c'est que alors que nous approchons du moment où Jésus va souffrir, deux choses se passent. La prophétie du reniement de Pierre, anticipée, mais surtout aussi la trahison de Judas. La participation eucharistique quotidienne nous met certainement par la paix de la trahison envers Jésus. Il faut en être sûr. Parce que c'est Jésus qui donne la bouchée à son disciple et lui dit d'aller accomplir ce qu'il avait déjà préparé en cachette. La question qui est posée à chacun d'entre nous est celle de savoir quelle heure il est. Quelle est votre heure? C'est là où Satan entre dans votre cœur, ou c'est là où l'engagement véritable à suivre le Christ sur la croix se fait vérité en vous. Dans notre vie chaque jour, dans les combats quotidiens que nous avons à mener, beaucoup de choses peuvent nous pousser à abandonner le chemin de l'attachement à Jésus, malgré le fait que nous ayons été appelés par lui, malgré le fait que nous ayons été choisis par lui, malgré le fait que nous ayons été établis par lui comme disciples et membres de la communauté. À chacun de demander l'esprit de prudence pour qu'en cette semaine sainte, il ne soit pas plus un objet de scandale qu'un témoin de la résurrection. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous accorder la grâce d'être ceux-là qui marchent dans le peuple de Dieu avec la fameuse résolution de ne rien sacrifier dans leur vie, qui puisse les séparer du Seigneur qui nous invite également. Et que notre aujourd'hui ne soit pas un moment de séparation avec le Christ où nous laissons que ceux-ci soient ouverts pour accueillir le diable et travailler contre le projet de Dieu. Cela peut se faire politiquement, comme cela peut se faire dans nos relations personnelles avec chacun de ceux que nous connaissons. Cela peut se faire au quotidien avec ma femme, mon mari, mes enfants, mes ennemis, mes adversaires. Nous connaissons les armes que Jésus nous donne pour combattre comme lui. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Que la grâce de cette semaine sainte pénètre le cœur de chacun d'entre nous et nous permette chaque jour d'être de plus en plus liés au Christ, pour que le témoignage du disciple qui nous a demandé pour rester fidèle à celui qui nous a appelés de toute éternité fasse que sa lumière tout le temps et non pas les ténèbres de la nuit attaque notre cœur pour nous empêcher de rester disciples de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. À jamais.
fils offert par ta famille, toi qui fais déjà participer à tous à tes dons sacrés, accorde-nous de les obtenir en plénitude par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour pardonner nous tous salut, pour que nous taxions nos places toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, éternel et tout-puissant, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons nos joies en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prie le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du seuil. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de l'utilité de vos corps pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Monseigneur Jean-Baptiste, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, Père Joseph-Marie Ndogo, qui a quitté ce monde, et qu'il t'y appelle auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, puisqu'il a servi ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
Et souviens-toi, Adam, de la miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sont tous ici rassemblés, sur ceux qui ont besoin de nos prières, sur tous ceux qui sont malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta jour dans les âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Pareil avec lui, Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés autour du Christ pour manger son corps et décider à nous être ceux qui vont nous livrer dans notre vie quotidienne, réalisons ensemble la prière que lui-même a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nous cette paix et conduise la l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps
À jamais. Nous avons mis notre regard à l'hôtel aujourd'hui avec de nombreux prêtres, les diacres qui sont venus. C'est tout simplement l'équipe pastorale et spiritaine de la paroisse Saint-Pierre-de-Pont, du centre spiritain de Sos, à côté de la paroisse, et de connaissants qui sont venus chez nous pour une journée de récollection. Ça nous montre que nous sommes quand même dans un lieu où quelqu'un peut se concentrer pour la prière. Ils vont repartir tout à l'heure parce que c'est la semaine sainte, ils doivent assurer le service dans leur paroisse. Nous avons donc plusieurs pères. Le père qui a célébré, on commence par lui, c'est le père Martin-Marie Zier. Il est à la paroisse de Connaissant. Et nous avons aussi le curé de la paroisse Saint-Pierre-de-Combe, le père Claude François Bellinga. Nous avons le père Christophe Mbango, de la paroisse Saint-Pierre-de-Combe. Nous avons le responsable du centre spiritain des Sos, le père Samuel Apia. Nous avons son confrère Francis Daniel Ouroumani. Ça va? Et nous avons dans la foule un jeune séminariste. Bon, le diable aussi, c'est une des serviteurs, pardon, oui, c'est Jean-Daniel Alima. Et à côté, le père François et le père Christophe. Donc, comme ils sont là pour nous servir, après la messe, ils sont disponibles pour la confession. Comme je disais dimanche, on se confesse parfois mieux sur un prêtre qui vient d'ailleurs. Oui, donc, parce qu'ils vont prendre le repas. Tant qu'on arrange la table, ils font la confession pour ceux qui peuvent, nous-mêmes nous allons continuer après. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons encore ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement qui nous rend nous participants de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Par ta miséricorde, Seigneur Dieu, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui entraîne au vieillissement et rend-nous capables du renouveau dans la sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci mon Père. Alors pour les confessions, on va trouver les sites à côté et nous aurons juste le temps que la dame soit prête un peu là, si vous n'avez pas commencé. Amen.
ici, là. Hein? Ok. Voilà. Stop. Yang kan yang kayak